Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo, vraiment, j'ai reçu plusieurs messages qui me disaient qu'ils les attendaient beaucoup. Qu'ils attendaient beaucoup cette vidéo. Alors je ne sais pas si c'est le fait de parler d'argent qui vous plaît autant. J'avais fait cette vidéo l'année dernière et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième année. Je suis autrice indépendante, je vis de mon activité et ça fait 2 ans que j'ai officiellement publié mon premier roman en auto-édition et là du coup je vais vous parler de combien je gagne. Ah, tout de suite hein. Là il y a les oreilles qui se dressent, hein. Je regarde un petit peu, on est content, on va avoir des chiffres. Je vais pas tourner autour du pot comme littéralement tous les putains de youtubeurs qui ne vous disent pas réellement combien ils gagnent. Non, on va vraiment parler de chiffres, hein. Vous aurez des chiffres très précis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être autrice indépendante? Vous ne passez pas par une maison d'édition, vous êtes en gros votre maison d'édition sans en ouvrir réellement une, c'est un statut à part. Cette année était un petit peu difficile et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de blabla au début pour vous expliquer plein de choses parce que c'est un peu le foutoir. Donc moi je suis en exclusivité sur Amazon, vous ne me retrouvez sur aucune autre plateforme. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi et qui touche des thunes sur mon boulot. Ou en tout cas que vous ne payez pas, donc que vous ne me rémunérez pas. Parce que oui, je ne parle pas de téléchargement illégaux, mais si on fait la somme de tous les gens qui n'ont pas acheté mes livres, je pourrais actuellement avoir déjà mon appartement. Voilà. Je suis en exclusivité du coup sur Amazon. Pourquoi je suis en exclusivité sur Amazon? Pour une raison extrêmement simple, l'abonnement Kindle. L'abonnement Kindle, c'est vous payez 10 € par mois et vous avez accès à un catalogue. Tous mes livres sont dans ce catalogue et je suis payée à la page lue 0,0040 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas beaucoup, mais sur tout un bouquin, généralement je récupère, si la personne lit le livre jusqu'au bout, environ 2 €, 2,50 €, ça va dépendre du livre. Plus il est gros et plus je récupère des sous via cet abonnement, si jamais la personne va jusqu'au bout de sa lecture. Avec Amazon, je suis payée 60 jours plus tard. Là, on va essayer de faire très... Enfin, je vais vous montrer, mais en gros, les chiffres... Enfin, nous sommes début décembre. Les chiffres, mon salaire de novembre, que j'ai du coup touché le dernier jour de novembre, on est toujours payé le dernier jour du mois avec Amazon, c'est le salaire que j'ai réellement fait en septembre. Septembre n'a pas été un excellent mois pour moi, j'ai fait 1000 balles, donc en novembre j'ai touché 1000 €. Donc je suis payée 60 jours plus tard. C'est une petite gymnastique à prendre. Le plus dur en fait c'est quand vous lancez et que vous apprenez que vous n'êtes pas payé tout de suite. Moi à mon niveau, étant donné que je fais des sommes tous les mois, ça va. Je m'attendais à cette somme, je savais du coup qu'en novembre je toucherais celle-ci. Alors là c'est un peu la partie blabla. Voilà. Point important l'année dernière. Merde, j'ai cassé mon stylo. Oui, parce que j'ai mes petites feuilles, hein, parce que c'était le beans sinon. L'année dernière, j'étais en micro-entreprise et j'ai été en micro-entreprise jusque mars, officiellement. Je crois, ou avril. Je crois que j'ai... Non, mon statut a été en avril. Donc, on va dire jusqu'au dernier jour de mars, j'ai été en micro-entreprise. Donc, j'ai payé littéralement mes petites charges tous les mois. À partir d'avril, je suis passée en artiste-auteur. Et alors là, vous allez voir que c'est un sacré bordel. En gros, artiste-auteur, c'est un peu la catégorie fourre-tout. Où officiellement les personnes en auto-édition ont le droit d'être depuis 2021, puisque c'était pas le cas avant. Et c'est un peu la catégorie fourre-tout. C'est un peu la catégorie qui pue du cul. On va pas se mentir, on est encore pire que les indépendants classiques, puisque nous on est des artistes-auteurs, donc aux yeux de l'État on pue vraiment la daube. Il faut savoir que quand t'es artiste-auteur, c'est surtout avant pour les maisons d'édition, donc tu es payé une seule fois dans l'année, c'est vers mai-juin. Vers ces catégories-là. Donc c'est souvent sur le site du coup de l'URSSAF, l'URSSAF Limousin. Me demandez pas pourquoi ils nous ont attribué le Limousin, c'est vraiment un URSSAF dédié parce que en fait le souci c'est que quand tu appelais l'URSSAF classique, la plupart des gens que tu avais au téléphone ne connaissaient pas le problème des artistes auteurs parce qu'il y en a pas beaucoup. Du coup ils en ont dédié un, du coup c'est celui du Limousin, même si je comprends pas, j'ai dû envoyer des courriers à Paris. On va pas chercher à comprendre. Du coup là c'est vraiment des gens qui sont formés que pour notre statut. À savoir que le site est buggé. Mais alors vraiment si vous pensez que le site des micro-entrepreneurs est buggé, vous n'avez pas vu celui des artistes auteurs, vraiment. Et que du coup on se déclare ses revenus une fois par an. Parce que bah, dans l'édition classique ça marche comme ça. À savoir que en novembre j'ai reçu un papier qui me disait de payer 750 € en prévision de l'année qui allait arriver.
Sauf que je n'ai rien déclaré puisque du coup, si vous voulez, on a un an de retard. Donc en gros, cette année, donc 2021, il fallait que je déclare en 2020. Moi, comme en 2020, je n'étais pas artiste auteur, je n'ai rien déclaré. J'ai appelé un petit monsieur au téléphone qui a été adorable puisque je n'arrivais pas à me connecter. Donc je en ai profité pour lui poser toutes mes petites questions. Il a super bien répondu, il a été vraiment très sympathique. Adorable ce monsieur. Et donc je savais que je n'avais rien à déclarer cette année puisque bah, c'était pour 2020. J'ai quand même reçu un courrier qui me disait de payer 750 € sur la base de rien du coup, puisque je n'ai rien déclaré, en prévision de ce que j'allais toucher. Vous doutez bien que moi encore dans mon cas ça va, parce que faut savoir que j'ai été salariée dans une entreprise qui s'est retrouvée en redressement judiciaire par manque de trésorerie. Donc la trésorerie pour moi c'est important. Je mets une grosse partie de ce que je gagne de côté, prévu pour mon activité, parce que ça m'a fait flipper de ouf. Vraiment, quand vous vous retrouvez au tribunal de commerce devant un président et plusieurs personnes devant vous, face à vous, oui, ça laisse des traumatismes. Donc c'est vrai que moi j'ai une trésorerie qui est plutôt importante en prévision. Donc quand ils m'ont dit de payer 750 €, et parce que si vous voulez après ils regardent en fonction de combien on a déclaré et puis ils font un ajustement. Moi ça va, parce que c'est 750 €, je les avais de côté. J'imagine tous ceux qui n'ont pas 750 € à donner, c'est la merde, parce qu'évidemment ils te préviennent 15 jours avant la fin de la clôture. Moi j'étais là en mode merci les frérots, surtout foutez-moi dans la merde. Du coup j'ai quand même payé 750 € d'impôts. Et c'est sûr que j'avais calculé que pour le coup moi je paierais bien plus. Pourquoi je suis passée, j'ai fait un changement de statut. Tout simplement parce qu'en micro-entreprise je suis prélevée à 22% et qu'en artiste-auteur à 15%. Je me suis dit 7% de différence d'impôt, je vais récupérer une sacrée merde, je vais passer ma vie au téléphone avec eux, mais c'est 7% d'impôt en moins. Donc j'ai fait ce choix là. Toujours un petit doute sur cette idée là, mais écoutez je l'ai fait. Et donc je suis artiste-auteur officiellement. Donc je ne paye plus mes impôts par mois comme je le faisais avant. Alors, petit récap, donc l'année dernière officiellement je me suis lancée, j'avais calculé combien j'avais gagné et quand on lissait sur l'année j'étais à 450 € net par mois. Donc on n'était même pas à 500 € qui était mon objectif de base. J'avais vraiment les boules, je vais pas vous mentir, j'ai eu la haine, vraiment. Cette question de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va aller, mais écoutez, on n'a qu'une vie et je m'étais laissé du temps exprès, j'avais un chômage conséquent puisque j'ai fait pas mal de boulot avant même ma rupture conventionnelle en CDI, donc je savais que j'avais de la marge tout simplement avant de devoir chercher un boulot alimentaire à cause de chômage épuisé. Donc je savais que j'avais encore le temps. Mais cette année elle était quand même vachement décisive parce que si je n'augmentais pas assez mes revenus, bah, il fallait peut-être se poser des questions et se dire que ça ne fonctionnerait pas. Du coup ma petite technique. En 2020 en gros j'ai publié un roman un mois sur deux. J'ai décidé en 2021 de publier un roman par mois en me disant on multiplie les livres, on peut multiplier les revenus. C'est des maths, mais dans la réalité ça peut pas du tout se passer comme ça. J'ai eu de la chance. Enfin, non, on ne dit pas que j'ai eu de la chance. Non, j'ai tellement travaillé, ce n'est pas de la chance à ce niveau-là. Non, je n'ai pas eu de la chance. J'ai bossé comme une putain de malade et ça a payé. Je vous remets la vidéo de la semaine dernière qui parle un peu de mon bilan émotionnel parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie personnelle qui a impacté ma vie pro. Là, on se base que sur des chiffres. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce qui s'est passé pour moi en 2021 dans mon activité, la vidéo d'avant. Donc, moi j'étais partie en début d'année sur une prévision de 12 000 €. Il fallait que je me débrouille pour qu'avec mes livres, je fasse 12 000 €. Alors, là je vais parler en chiffre d'affaires, donc le CA. Chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous avez fait. Vous ne déduisez pas vos charges. Donc des fois, vous entendez qu'il y a une entreprise, elle a fait 2 millions de chiffre d'affaires. En réalité, de bénéfices, parfois, ils en font moins de 100 000. Le bénéfice, c'est la partie la plus importante. Mais pour le début, je vais vous expliquer combien j'ai gagné en chiffre d'affaires. Alors, en brut, donc vraiment le chiffre d'affaires, j'ai touché 21 647 €. J'en suis extrêmement fière de moi, je vais pas vous mentir. Hein. Donc du coup, quand on lisse sur chaque mois, hein, sachant que vous vous doutez bien que j'ai eu des très bonnes sorties, j'en ai eu des pas bonnes du tout. Donc vous lissez ça sur chaque mois, ça fait 1857 €. Ce qui est quand même pas mal puisqu'on passe sur un beau chiffre. Après, on va compter les charges, combien j'ai dépensé. J'ai fait un choix.
c'est de beaucoup moins corriger mes romans par des personnes pro, voilà. Enfin pas pro, c'était une amie qui se connaissait très très bien en orthographe. Et donc je la payais et j'ai fait un choix de ne plus passer par ça pour gagner, enfin ne pas perdre trop d'argent, et surtout parce que je me suis dit, s'il y a des fautes, ça arrive, j'ai de la chance, j'ai des gens qui me préviennent, sinon tant pis, j'accepte d'avoir des mauvais commentaires, mais en fait je me suis dit, cet argent là, il faut mieux que je décide de ne pas le mettre et d'attendre de gagner plus d'argent pour mettre des corrections. C'est un choix extrêmement risqué, ça aurait pu être extrêmement casse-gueule. Écoutez, ça a fonctionné. J'ai juste fait corriger par une pote et je l'ai payé 500 € pour la correction du tome 2 de Bad Boy et Intello. Et j'ai fait le choix d'un prestataire de 300 €, donc un illustrateur pour du coup ce roman-là qui est Wedding Games. Pour le reste, j'ai pas fait appel à des prestataires externes pour, on va dire, le socle de mes livres. Par contre, j'ai beaucoup investi dans des formations. J'ai investi avec une graphiste pour qu'on bosse ma refonte visuelle sur Instagram. Et j'ai fait aussi beaucoup de formations. C'est surtout ça qui m'a coûté un bras fou. En tout, j'ai dépensé 7 707 € de charge. Ça pique un peu du cul. Mais c'est vrai que quand tu commences à faire un peu d'argent, t'as envie d'investir un peu ton argent en te disant j'ai envie de continuer. J'ai lancé j'ai sorti mon site aussi, donc il y a eu l'hébergement à payer, le nom de domaine, nanana, donc ça aussi ça m'a coûté de l'argent. Et puis évidemment tout ce qui est épreuve, voilà, là vous voyez il y a un petit bandeau sur celui-là. Là en gros il y a un bandeau, c'est pour vérifier que la maquette elle est propre, elle est bonne, et ça je le paye hein, évidemment. Pareil, à chaque fois que je prends un de mes exemplaires je le paye, donc ça aussi ça se rajoute, et puis tout le reste quoi, en comptant aussi les impôts etc. J'ai commencé à me verser des salaires, mais vous allez voir, c'est assez récent en fait. Alors en mai je me suis versé 1000 €, en juillet je me suis versé 500 €. Tous les mois avant, en gros juillet, si je n'ai pas donné le mois, c'est que je me suis rien versé. J'ai compté sur le chômage. Et sachant que, on va pas se mentir, que en gros, j'avais le droit jusqu'à 1200, 1400 € de chômage. Je n'ai jamais compris comment il fonctionnait. Mais donc j'avais le droit jusqu'à cette somme-là. Et que très vite, en fait, dans l'année, j'ai atteint cette somme. Donc je n'ai plus rien touché presque à partir de mars, j'ai plus rien touché, ouais. C'est à peu près ça, je crois. Non, avril, j'ai plus rien touché de chômage. Donc d'où le fait qu'en mai, je me suis versé 1000 balles. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est pas grandiloquent en termes de salaire. Et à partir en fait de août, je me suis versé 1200 € jusqu'à la fin de l'année. Je vous ai dit par exemple que en novembre, j'ai touché 1000 €. Je me suis versé 1200 €. Donc j'ai pris dans ma trésorerie pour me verser le manque en fait, tout simplement. Parce que là, j'ai une belle trésorerie. Et que je peux me permettre ça maintenant parce que j'ai beaucoup attendu avant de me verser des salaires. C'est vrai que du coup si on compte le salaire comme une charge, on monte à 15 207 € de charge sur mon activité. Le reste du coup c'est parti en trésorerie tout simplement. Parce que voilà, petit traumatisme sur le redressement judiciaire, je mets beaucoup de côté, et parce que je sais que mon activité peut me coûter cher et que dans le cas où j'ai vraiment envie d'avoir un illustrateur, j'ai pas envie de me poser la question de ah ouais ça va pas passer. Là je sais que je peux. Je sais aussi que je pourrais faire appel à une correctrice. D'ailleurs Bad Girl et Binoclard sera corrigé par une correctrice, mais pour l'instant la correctrice, je vais pas vous mentir, pour moins de 100 000 mots elle me prend 576 €. C'est énorme et je peux pas me le permettre aujourd'hui parce que voilà, il y a des petits mois je fais 1000 balles, je n'arrive même pas vraiment à me rémunérer moi, je peux pas rémunérer quelqu'un. Donc je fais des choix et il y a certains bouquins qui du coup ont la chance d'avoir en gros un prestataire et d'autres non. Mais en soi c'est un choix assumé de ma part, je veux dire s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a des fautes, je le conçois très bien. Et dans ces cas là, envoyez-moi plutôt les fautes quoi, qu'au moins je puisse les corriger. Mais c'est vrai que c'est un choix assumé de ma part, je peux comprendre que ça ne plaît pas. Mais après voilà, mes livres ils sont à 5 € en numérique. À un moment,
Il faut bien que je bouffe parce que vous doutez bien qu'Amazon me prend à peu près la moitié, donc je touche réellement que 2,50 €. Et sur 2,50 € du coup bah il y a toutes les charges, il y a les impôts, il y a mon salaire et après bah on voit ce qui reste, c'est-à-dire souvent pas grand chose et voilà. Donc c'est un choix assumé de ma part, j'aimerais bien vraiment en 2023. Là je sais que cette année, je vais pas vous mentir, il y a des bouquins qui vont avoir le droit à leur correction et il y en a d'autres non. J'ai fait un choix. 2023 j'aimerais bien augmenter le nombre de corrections que je peux payer mais pareil ça va dépendre de cette année, de combien je gagne. Cette année du coup elle a été très intense, un livre par mois, je sais pas si vous vous rendez compte, il y en a un seul qui n'a pas été payant, c'était le recueil de nouvelles gratuites, aujourd'hui qui n'est plus disponible, vous pouvez par contre vous inscrire à ma newsletter sur mon site et là vous avez accès aux 5 nouvelles, mais sinon tout le reste était payant, il y a en avril que je n'ai pas sorti de livre, sinon tout le reste de l'année j'ai sorti quelque chose. Il y a eu des bouquins qui ont fonctionné, le premier en tête, Bad Boy et Intello, voilà. Je vais pas mentir, c'est le principal. Voilà, c'est celui qui m'a rapporté le plus d'argent, vraiment. Suivi derrière de Honora, tome 1 et 2. Sachant que le tome 2, voilà, il est sorti fin d'année, donc c'est un peu plus dur, mais le tome 1 a bien fonctionné. Wedding aussi a bien tourné. Vraiment très très bien tourné. J'ai eu pas mal de partages aussi. Et ça, c'est vraiment les bouquins qui ont fonctionné. Sur cette année seule, ah, j'ai un petit chat qui se réveille. Celui qui a le moins fonctionné, c'est les Broken. Voilà, je vais pas vous mentir. J'ai sorti aussi l'intégrale des Playing et avec du recul, ça m'a aidé clairement à faire 1000 balles en septembre. Mais ça a un peu fait chuter toutes mes ventes de mes livres indépendamment, puisqu'en gros l'intégrale reprend le tome 1, 2 et 3. Et là du coup, le tome 1, 2 et 3, les ventes se sont effondrées. Donc avec du recul, l'intégrale, si j'en ressors, c'est vraiment quand le livre ne tourne presque plus. Là, il tournait encore pas mal. Et trop, je pense, pour sortir l'intégrale un an après. Écoutez, il faut faire des tests dans la vie, il faut tester plein de choses. Et ça m'apprend aussi. Mais, donc voilà pour ça. Opération, voilà, il est sorti. Là, vraiment, quand je tourne cette vidéo, il vient juste de sortir. C'est son jour de sortie. Pour raison personnelle, j'ai pas pu faire la promotion comme je voulais, donc... J'ai pas eu tant de précommandes que ça, je le savais, je sais donc que c'est un peu une cartouche balancée en l'air pour rien. Ça fait chier, mais quand ta vie personnelle t'impacte, bah quand t'es indépendante ça t'impacte directement ton taf quoi, donc c'est des choix. C'est des choses qu'il faut assumer aussi. Sur les bouquins qui sont sortis du coup l'année dernière, puisqu'il y en a qui continuent à tourner, celui qui a le moins tourné, ils sont ex aequo, et vraiment je suis un peu choquée. Illusion qui était déjà ma moins bonne sortie, mais c'est surtout Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse qui ne fonctionne pas trop, plus trop on va dire, qui tourne vraiment au ralenti comme Illusion en fait, donc il me rapporte à peu près on va dire 10 balles, 15 balles par mois, c'est pas grand chose, bon sur l'année c'est un petit 150 €, 150, 200 balles, pas grand chose mais ça fait gonfler le chiffre, écoutez, et puis bah ils sont payés, tout est déjà fait dessus donc bon on prend quoi. Ma belle surprise de l'année dernière c'est vraiment The Roses House, du coup parce que il a continué à me rapporter à peu près 50 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est une très belle somme pour un livre qui est sorti il y a maintenant un an. Normalement un livre c'est comme n'importe quel produit que vous sortez, il y a un pic au moment de la sortie, il y a un moment où ça va un peu stagner en descendant et puis un moment où le produit si vous voulez là je fais juste vos cours de techno hein, mais à un moment le produit est en fin de vie donc ça descend jusqu'à un peu la mort du produit, il y a presque plus de vente. Par exemple, Illusion et Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse sont vraiment en mort du produit, fin de vie du produit. Roses est encore vraiment dans sa stagnation haute par rapport à ce que j'attendais. Et ça s'explique tout simplement parce que c'est de l'épouvante horreur, c'est un genre qui a moins de concurrence par exemple que Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse qui est un feel good où il y a beaucoup de monde, et bah voilà, The Roses House, il y a moins de monde. Donc c'est vrai que quand j'ai quelques ventes, ça remonte tout de suite dans les classements, ça amène un petit peu de lecture etc. et ça l'aide à se maintenir à une petite somme d'argent qui n'est pas à négliger. Voilà. Les playing du coup avec l'intégrale on était bien, ça s'est un peu cassé la figure, je vais pas vous mentir. Et puis Opération Faux Petit Ami de Noël. Bon, c'est une romance de Noël, continue tranquillement à faire son petit bail. Un bûche de Noël aussi qui continue un tout petit peu. Plus grand chose mais assez pour que j'en sois satisfaite. En gros tous les chiffres que j'attendais pour cette année, j'avais donné en gros des sommes à atteindre pour chacun de mes romans. Les Broken, on est très loin du compte. Honora, Bad Boy et Intello, ça a été explosé. Wedding, ça sera bon ce mois-ci, je crois.
Opération Faux Fiancé, ce sera non, je pense. Par contre, toutes mes anciennes sorties, je leur ai attribué un petit chiffre, donc ça dépendait. Le plus petit c'était Illusion, je crois que c'était 150 € à atteindre dans l'année. Le plus gros ça devait être 350 et ça devait être un playing je crois. Ouais, je pense. Et ça a été clairement atteint. Donc voilà, j'avais mes petits chiffres un peu de l'année d'avant, enfin de mes romans d'avant, et puis il fallait les atteindre. Donc là, bah, je vais refaire pareil pour cette année, sauf que du coup il y a 11 bouquins qui vont rentrer dans le truc, donc c'est quand même agréable. Et puis voilà, je vais mettre un peu la somme que j'aimerais bien atteindre pour mes nouvelles sorties. C'est celle qui vraiment trust, si vous voulez, mon chiffre d'affaires, vraiment. Et après, bah voilà, hein, on espère que les autres continuent à tourner en fond, parce que bah, c'est toujours du bise, un petit peu, entre guillemets, sans rien faire. Dans le sens où, voilà, les sorties, elles sont déjà là, elles sont déjà faites, la communication est déjà faite. Tout ce qui rentre, c'est du travail un petit peu pour moi en moins. Donc voilà pour ça. Donc du coup cette année je devais en prévisionnel faire 12 000 €. J'en ai fait 21. Cette année du coup eh ben on part sur 22 000. Voilà. Le but c'est vraiment ma prévision basse. C'est faire le même chiffre pratiquement. Parce que du coup je pense que c'est possible. J'ai encore des sorties qui vont être oufissimes. J'ai encore des petits trucs au taquet. Donc je pense qu'il y a moyen de réussir encore à faire 22 000 € cette année. Et j'en suis très fière de dire ça quand même. Je pense qu'il y a moyen. Ça c'est ma prévision basse. Ma prévision moyenne, celle que je me dis, il va falloir un peu cravacher, mais c'est possible avec du boulot, c'est toucher 24 000 €. Voilà. C'est faire 2000 balles de plus, il faut que j'ai une bonne sortie. Et ça peut se faire. Après c'est à moi de bosser ma communication, c'est à moi de vous rappeler qu'il y a des putains de bouquins qui vous attendent, ce sont les miens, et de vous proposer en fait ces sorties et que vous les achetez. Et la prévision haute, voilà celle que j'aimerais beaucoup faire, c'est entre 25 et 27 000 €. Là on commence à être sur des petits des tarifs qui font plaisir. J'aimerais beaucoup. Là c'est à dire qu'en fait il faudrait que je fasse vraiment, il faudrait que Bad Girl et Binoclard fonctionnent aussi bien que Bad Boy et Intello. Il faudrait que ma saga fantasy en 4 tomes cartonne de ouf. Enfin, il faut vraiment que j'ai des très beaux succès. Après voilà, il faut se rendre compte que, et ça je m'en suis rendu compte cette année, j'ai intégré des groupes Facebook spécialisés dans la romance et notamment dans l'abonnement Kindle. Et donc je me suis présentée, j'ai dit bonjour, voilà, c'est Bibi, c'est Charlie. Et je me suis présentée, j'ai présenté notamment les sorties qui me faisaient le plus connaître. Et je m'aperçois en fait que je commence à me faire un nom dans le milieu en fait, parce que il y a peu d'autrices qui sortent autant de livres que moi. Il y en a, hein, mais elles sont assez peu nombreuses, et c'est surtout moi je me concentre pas forcément sur de la romance contemporaine. Je suis spécialisée en romance, mais romance paranormal fantasy et contemporaine, avec du young adult. Donc tu sais que chez moi tu vas retrouver de l'amour, c'est forcément le fil rouge de chacun de mes livres, mais l'histoire, les personnages vont être différents et surtout les messages dedans vont être différents. C'est un choix et c'est vrai que du coup j'ai voulu cette année me spécialiser dans une catégorie, ne plus m'éparpiller comme... enfin je l'avais... Si je m'étais quand même éparpillée. En 2020 là je me suis concentrée sur vraiment un segment que j'adore qui est la romance et l'agrémenté. Et c'est vrai que bah voilà, la fantasy paranormale ça a bien fonctionné avec notamment Honora, c'est pour ça que je refais une saga cette année. On va beaucoup plus mettre l'accent sur la fantasy, il y aura quand même du young adulte parce que moi j'adore ça. Il y aura en gros une série, le roman de janvier qui est La Maîtresse de la Nuit, qui sera autour de vampire et ce sera de la romance érotique notamment, donc là il y aura des scènes de sexe mais je le mettrai surtout en romance. J'ai plein de projets, j'ai plein de trucs, enfin vraiment on va encore pas s'ennuyer cette année et c'est vrai que ça m'a rassurée cette année parce que bah, je comptais beaucoup sur elle, de savoir comment ça allait fonctionner, et là en fait mon rythme accru de boulot m'a confirmé que oui, je pouvais y arriver, je pouvais publier un bouquin par mois, ça pouvait fonctionner, ça pouvait me rapporter de l'argent, me permettre de vivre, parce que là ça y est, le but là maintenant c'est pas de régresser, donc il faut forcément que par mois je fasse minimum 1200 €. Le mieux, enfin vraiment ce que je table pour l'instant c'est 1500 €.
par mois, comme ça je peux me verser 1200 balles et j'ai 300 € qui partent dans la trésorerie, qui me permettent du coup de payer un bout de la correctrice, les impôts, les épreuves et pourquoi pas une petite pub de temps en temps sur Facebook. Voilà. C'est beaucoup de travail, enfin je pense que ça se voit à mes cernes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression. Je sais que souvent quand on se lance on est un peu tout foufou, c'est le début, etc. Faut un sacré mental les gars, hein. Vous n'êtes plus salarié en fait. Il faut un putain de mental, il faut s'accrocher, il faut pas avoir peur de faire des sacrifices, hein, quand même, faut le dire. Et aussi, et ça c'est un peu ma difficulté, c'est de se récompenser quand vous arrivez à faire des beaux chiffres. Et c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ce concept. Mais ça arrive petit à petit. Mon mental aussi, forcément, tu t'améliores aussi. Tu testes des choses, par exemple l'intégrale, bon, c'est pas ouf. En tout cas chez moi ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je ne le recommencerai peut-être pas du coup. Et ça me va. C'est un choix, voilà. On fait ces petites expériences, on voit où ça nous mène. Et j'avoue que j'ai déjà hâte l'année prochaine de voir où j'en suis. Là c'est vrai que on repart sur une année de folie, mais vraiment, et heureusement j'ai envie de vous dire, mais chaque sortie me hype. J'ai vraiment très hâte de vous parler de chacune de mes sorties. J'ai hâte de vous raconter tout ce qui s'est passé sur chaque livre, etc. Je commence, voilà, à me sentir vraiment dans mon élément. Ouais, je n'ai rien oublié, juste, oui, parce que j'ai du coup sur mes petites notes, j'avais marqué que je suis extrêmement fière de moi, et ça, je vais me jeter des fleurs, mais parce que faut pas attendre que les autres vous lancent des fleurs, faut vous jeter vos propres fleurs. Il faut savoir que 45% des artistes auteurs sont sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté qui est placé à 800 €. Et moi je suis super fière parce que je gagne 1200 €, donc je fais déjà mieux que 45% de ma profession. Même si j'ai découvert que net, le SMIC c'est 1258 €. Donc je ne gagne pas, je ne gagne toujours pas le SMIC. Objectif de cette année, si je vois que vraiment ça tourne bien, qu'on commence à faire des petites sommes un peu sympathique, ça va vraiment d'être d'augmenter mon petit salaire, hein, parce que bon, 1200 € c'est bien, mais déjà dans la vidéo de l'année dernière je vous le disais, mon but moi dans la vie c'est pas d'être pauvre ou d'être au minimum. J'ai encore vu un tweet d'une autrice qui fait ça depuis 10 ans et qui gagne 700 € net par mois avec ses bouquins en maison d'édition. Ben moi je suis désolée, mais je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Ma passion je l'aime très fort, mais je veux pas qu'elle me flingue. Elle doit être à mon service, elle doit être au service de ma vie. J'adore écrire, j'adore divertir des gens, et j'adore qu'on me dise que les gens ont pleuré, ils ont rigolé, ils sont énervés sur mes livres. Ça c'est mon but vraiment principal, mais je dois pas me flinguer pour mon boulot. Et là je me dis que à continuer à faire ces hommes là, peut-être que je vais pouvoir aussi lâcher du lest sur mon activité qui pour l'instant est énorme et me prend beaucoup de temps. Je pense que j'ai fait le tour du coup et que je vais vous laisser là. Je suis navrée pour le temps de cette vidéo qui est très longue, mais voilà, un bilan financier ça prend du temps, il faut que je vous explique pas mal de choses parce que c'est une activité très particulière dans mon cas. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aiguiller, potentiellement vous expliquer aussi tout ce qui se passe un petit peu dans les backstage, que si vous êtes un auteur qui voulez vous lancer en auto-édition, choisissez bien votre voie parce que c'est intense, parce que c'est très fatigant et que en 2 ans j'ai déjà fait 2 burn-out, voilà. Il faut vraiment être conscient de dans quoi vous vous lancez, hein, c'est pas la voie de la facilité l'auto-édition, malgré ce que tout le monde vous dit. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous aiguiller un tout petit peu sur tout ce qui se passe un petit peu. Et puis moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous, à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.